Dans le service du Christ, alors son combat justement est clair. Certainement on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il ne va pas et qu'est-ce qu'il veut, voilà. Bref, en un mot, son combat est très clair. Son combat justement, c'est voir l'Église revenir à Christ, c'est voir l'homme africain se réveiller et voir l'Afrique se tenir debout dans la vérité, la justice et la responsabilité justement. Et c'est dans ce cadre qu'il nous présente en ce jour 31 janvier 2026 cette conférence consacrée à la dédicace, à la présentation et à la dédicace de l'ouvrage Malédiction secrète dans l'Église. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour son serviteur qui, depuis 2012, s'est consacré au Seigneur pour cette œuvre? Merci beaucoup. Ce n'est peut-être pas un simple jour parce qu'on est en train de présenter le livre. C'est au-delà du livre. Parce que le livre, lui, il est écrit. Mais le plus important, c'est le contenu. Et j'ai toujours dit, est-ce qu'on peut enseigner autrement? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement? Parce que nous avons depuis fort longtemps écouté. Nous avons depuis fort longtemps reçu un évangile. Nous avons depuis fort longtemps entendu ce que les hommes nous ont enseigné. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que cette journée ne peut-elle pas être une journée dont on va commencer avec des nouvelles bases? C'est donc par cette réflexion que nous sommes arrivés aujourd'hui parler de ce livre que nous connaissons tous aujourd'hui, Malédiction secrète dans l'Église, Père spirituel. C'est un livre, aujourd'hui, certaines personnes critiquent. Les hommes se posent des questions. Certains disent que c'est de la franc-maçonnerie, c'est de la magie. Tout simplement parce que le design, comme vous le voyez, est simple. Mais en fait, dans ce document, il y a une vie qui est engagée. Pourquoi je parle de la malédiction secrète dans l'Église? Certainement, on va se dire, mais il n'est pas acceptable que dans une Église, que nous retrouvions une forme de malédiction. Mais souvenons-nous d'une chose, c'est que lorsque nous lisons le livre d'Ézéchiel 8, le prophète Ézéchiel aussi avait constaté une forme de malédiction qui était dans le temple. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous enseigner, de nous démontrer qu'il y a une fausseté qui est en train de régner au milieu des chrétiens. Et c'est ce message que nous allons aujourd'hui débloquer afin que le monde entier puisse écouter la parole de Dieu. L'objectif de ce message, ce n'est pas de critiquer la foi. Ce n'est pas d'insulter un pasteur. Ce n'est pas de dire quoi que ce soit. Nous ne pointons pas le doigt sur un individu, mais nous combattons toute forme de fausse doctrine qui est entrée dans l'Église. C'est pourquoi vous allez remarquer que lorsque nous parlons de la malédiction secrète dans l'Église, on a parlé de père spirituel, parce qu'il y a eu beaucoup de conceptions qui n'ont jamais été chrétiennes, qui sont entrées dans l'Église et qui ont donné les hommes le droit d'être des pères. C'est pourquoi ce livre a été écrit. Alors, pour une petite histoire, ce livre n'est pas venu de la conception humaine. Ce livre est venu d'une révélation que le Seigneur nous a donnée, où le Seigneur m'a montré l'Église. Donc, l'Église congolaise était en train d'adorer des hommes. Et dans chaque communauté chrétienne que j'ai vue dans la vision, il y avait un tissu rouge qui était attaché. Et la voix me dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, Seigneur, je vois des chrétiens sont en train de prier. Mais la même voix me dit encore, observe et tu comprendras. Et quand j'ai observé, il y a un autre ciel qui s'ouvrait à ma gauche. Et c'est un homme qui est en train de répondre à la prière des chrétiens. Et cette voix me dit, est-ce que c'est moi qui suis en train de répondre à ces gens? J'ai dit non. Et dans la vision, c'est un homme qui se prend pour Dieu dans ce pays.
qui répondra à la prière. Et c'est là où il me dit, voilà le Dieu que ton peuple sait. Va crier. Et quand je suis descendu pour parler de ce que je vivais dans la vision, et j'ai été combattu par des hommes de Dieu, par des leaders d'église. Et quand je me réveille avec la notion de malédiction dans l'église. C'est de là où j'ai compris que le Seigneur me donnait une responsabilité d'écrire un livre, de parler sur ce qui se cache dans les églises. Parce que dans les églises aujourd'hui, les hommes sont élevés à la place de Dieu. Dans les églises aujourd'hui, nous qui prétendons être des prophètes, des pasteurs, des serviteurs de Dieu, nous avons usurpé le don. Nous nous présentons comme des intermédiaires entre l'homme et Dieu. Et ce livre traite toutes ces questions-là. Ce livre est en train d'expliquer aux jeunes serviteurs, aux vieux, à tout le monde, à toute la nation chrétienne, que dans l'Église, il n'y a qu'un seul Père spirituel. Et il a été traité dans ce livre. Il est constitué de 15 chapitres et de 236 pages. Donc ce livre traite toutefois toutes les questions qui sont posées, toutes ces inquiétudes qui sont évoquées dans les églises, se disant si on peut appeler un homme ou un homme humain, un être humain peut être appelé Père spirituel. Donc en se basant sur cette expérience, j'ai commencé à élaborer ce livre. Et je précise que c'est depuis 2016 que cette vision m'avait été donnée. Le livre a été écrit depuis 2016. Imaginons de 2016, nous sommes aujourd'hui 2026. Donc 10 ans après, ça a pris le temps qu'il fallait. J'ai écrit d'autres livres qui ont été publiés, mais ce livre-ci n'était pas publié jusqu'à aujourd'hui. Et je me dis que c'est parce que Dieu savait à quel moment ce livre devrait être publié. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que ce livre soit publié de partout dans le monde. Il y a la maison Croix du Salut, qui est une grande maison d'édition de l'Europe. On peut en avoir. Il y a le réseau Amazon, une grande édition. On peut aussi en avoir ce livre. Et nous allons étendre le réseau afin que les gens puissent avoir la connaissance de ce livre, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la révélation qui est inscrite dans ce livre. Je souhaiterais préciser un fait. Ce livre ne remplace pas l'autorité de la Bible. Ce livre ne remplace pas l'autorité de la Bible. Parce que la Bible reste une autorité suprême que le chrétien doit afficher. Cependant, ce livre vient pour dénoncer le mauvais évangile. Souvenons-nous que l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas plusieurs évangiles, mais il y a des gens qui viennent tordre le sens de l'évangile même. Et donc ce livre répond à toutes ces questions. Qui est le Père spirituel? Pourquoi le Père spirituel? Ce livre parle dans son chapitre 5 sur les stratégies que les hommes utilisent, que les hommes prennent, que les pasteurs prennent. Parce que quand je dis pasteur, je parle aussi de moi. Que nous utilisons dans le but d'exploiter les autres, dans le but de faire du mal, dans le but de voler, dans le but de tromper les gens. Et nous le disons pourquoi? Parce que si le chrétien peut découvrir les stratégies qui sont évoquées par les hommes de Dieu aujourd'hui, alors tout sera nu et Dieu va commencer à nous révéler la vérité. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ce livre, il est gros, c'est vrai, mais il développe beaucoup d'éléments, beaucoup de points qui seront bénéfiques pour le bien-être de votre spiritualité. Un exemple pour clore cette présentation, c'est que dans ce livre, il y a une partie où nous avons parlé sur les alliances. D'ailleurs, nous savons tous qu'aujourd'hui, dans toutes les églises, entre Christ, nous parlons le Dieu de X, le Dieu de XY. C'est comme aujourd'hui, je peux dire, mon Dieu, le Dieu de Vigie. Et donc, la communauté que je dirige, ils vont adorer le Dieu de Vigie. Et nous avons expliqué que c'est une pratique qui n'est pas biblique. Elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Ce sont des pratiques païennes, ce sont des pratiques que le monde astral utilise dans le but de faire introduire le mensonge dans les maisons des chrétiens. Parce que parler de l'alliance,
c'est aussi dire que nous avons sacrifié une vie avec Dieu. Et je le répète, et je le précise. On ne peut pas avoir une alliance avec Dieu si on n'a pas tué quelqu'un. Traitez-moi de tout ce que vous voulez. On ne peut pas avoir une alliance avec Dieu s'il n'y a pas un sang qui a coulé. C'est pourquoi vous allez remarquer que depuis Abraham, depuis Noé, depuis Abel, il y a une alliance. Abel a sacrifié. Noé a sacrifié. Abraham a sacrifié. Isaac, Jacob, tous ceux qui ont servi Dieu ont fini par faire quoi? Par sacrifier, verser le sang. Et lorsque nous venons avec le Maître lui-même, donc le Seigneur de gloire, le Seigneur nous dit, tu n'as voulu du corps, ni offrande, mais tu vas former un corps. Afin que je vienne, je suis dans Hébreux 10, accomplir ta volonté. Ce qui demande que Jésus est l'offrande éternelle que Dieu a donnée, afin que l'Église soit entrée dans l'alliance avec lui. Donc, même avec Dieu, il faut sacrifier un sang. C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous nous prenons la tête pour dire que moi j'ai une alliance avec Dieu, alors vous devrez savoir que ce monsieur a dû sacrifier quelque chose en l'honneur du Seigneur. Mais je peux vous assurer, il n'y a plus d'alliance. Jésus est l'alliance éternelle qui n'aura ni début ni fin. En dehors de Jésus, toutefois qu'il y aura des alliances, toutefois qu'il y aura des grands prophètes, toutefois qu'il y aura de archibishops, ce sont des éléments qui viennent combattre la foi, qui viennent combattre l'évangile. Parce que Jésus a versé le sang qui définit l'alliance définitive. Et cela a été traité, expliqué convenablement sur la base de la parole dans ce livre. Donc, pour finir, je dirais que c'est un livre qui répond à beaucoup de questions. Non pas seulement de père spirituel, mais répond sur beaucoup de choses. Nous avons parlé aussi sur un aspect dans le livre où j'ai expliqué le lien qui existe entre le père spirituel et la mère de la bête. Quelqu'un va dire que c'est quand même dépassant, mais en réalité c'est une réalité, c'est une vérité. Et lorsque vous allez prendre le temps de lire ce livre, vous allez comprendre l'importance de ne pas appeler quelqu'un père spirituel. Vous allez comprendre l'importance de ne pas accepter le faux évangile parce que cela va détruire, va déformer votre spiritualité. Et si un jour, un homme devenait votre père spirituel, votre prophète majeur, si un jour, un homme devenait votre archibishop, alors vous allez entrer dans un système où vos âmes seront esclaves. Parce que cet homme va devenir pour vous l'intermédiaire entre Dieu et vous. Mais la parole dit qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre les hommes et qui? Et Dieu. Le seul intermédiaire, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et ça a été traité dans ce livre. Donc, ce n'est pas un nouveau évangile. D'ailleurs, les gens, dans le sens de continuer de me le dire, c'est juste un retour à la parole de Dieu. C'est juste une manière de transmettre la vérité afin que les vies des gens changent. Afin que les gens prennent l'engagement, de suivre un véritable évangile. Je vous remercie. Merci, nous avons bien compris, nous avons suivi l'exposé du prophète Félon. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire du Seigneur? Voilà, nous avons suivi. Il s'agissait là d'une présentation, tout simplement. Et alors, nous allons laisser place au débat, place aux questions. Certainement, il y en a. En tout cas, poser des questions en lingala, en français, en anglais, en chinois, en shaoli, je ne sais pas moi. Dieu fera grâce, nous aurons les interprètes. Amen. En tout cas, posons des questions s'il y en a pour mieux comprendre ce terme, parce que justement, c'est un terme très, très important. Alors, nous allons commencer par ici, des questions. Oui, il y a le frère qui a une question. Autre personne, quelqu'un d'autre a une question par ici déjà? Oui, maman, une question 2, quelqu'un d'autre 3. Ok. En tout cas, de ce côté, quelqu'un a une question? Oui, une question là-bas. De ce côté-ci, je vois le frère Thibault, une question encore?
Voilà, merci. Donc, nous allons prendre ces 5 questions. Moi aussi, j'aurai peut-être 2-3 questions. Alors, maman Sarah, vous pouvez nous aider avec le micro. On va commencer par les frères. J'espère que le prophète prend note. Non, je reste assis, pas de problème. Bonjour. Merci. J'ai été béni et touché par votre exposition. Je dis merci vraiment à Dieu de l'occasion qu'il m'a offerte et nous a offert tous. Vous avez été clair dans tout ce que vous avez dit, mais c'est juste une question de curiosité, je pourrais dire, parce que j'ai suivi beaucoup de débats sur le thème père spirituel, en suivant des débats toujours dans la quête d'une bonne compréhension afin de ne pas nous égarer loin de la vérité. Mes questions seront sur 2 versets que je vais vous présenter. En Corinthiens chapitre 4, les versets 14 et 15. En Corinthiens 4, 14 et 15. Et en Timothée chapitre 2, le verset, et en Timothée chapitre 1, le verset 2. Pourquoi ces 2 versets? J'ai suivi des débats, comme je viens de le dire, sur le thème père spirituel. Et la majorité des acteurs qui soutenaient le fait qu'il y ait des pères spirituels actuels dans les églises se basaient sur ces 2 versets. Et j'aimerais bien avoir des explications en ce qui concerne ces 2 passages pour plus d'éclaircissement. Merci. Verset 16. Qu'est-ce que vous lisez? 1 Corinthiens 4, verset 16. Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs. Amen. Soyez mes. Dans Hébreu, on a dit d'imiter la foi de qui? De vos conducteurs. On n'a pas dit vos pères. On dit vos. L'apôtre Paul vient s'identifier dans 1 Corinthiens 4, 15 et 16, que nous puissions imiter la foi, sa foi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il s'identifie en conducteur, premièrement. Alors, lorsque nous lisons le livre de 1 Corinthiens 14, 4, il y a un élément très important ici. D'ailleurs, souvenez-vous, lorsqu'il a reçu l'appel, Dieu lui avait dit quoi? Je vais t'envoyer partout vers les nations. Tu souffriras, tu témoigneras mon nom. Donc, Paul, c'est un témoin, c'est un canal par lequel Dieu doit utiliser pour transmettre la vie. Mais la vie que Paul transmettait n'était pas pour lui. La vie du Seigneur, c'est pour Jésus. Et il est dit aussi que la nature ne vous enseigne pas. Allons sur le terrain naturel. Un enfant, peut-il avoir 2 pères en même temps? Un seul père. Pour qu'il y ait un enfant, il faut qu'il y ait des spermatozoïdes, n'est-ce pas? En esprit, les spermatozoïdes divers s'appellent parents de Dieu. Et physiquement, c'est ce que tu portes. Et donc, quand tu es père, c'est-à-dire que ton enfant te possède, c'est pour toi, c'est ton bien. Et lorsque nous proclamons Père spirituel, nous faisons de l'Église notre propriété. Or, l'Église n'appartient à personne. Acte 20, 28 te dit quoi? L'Église est le bien propre de Jésus. Mais nous sommes des mandatés, c'est-à-dire nous avons été mandatés par le Seigneur afin de vous transmettre la vie, la sémence de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette confusion entre. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, parce que l'appel, il n'y a pas que moi, c'est lui le Seigneur. Moi je ne crois pas à l'appel où on fait théologie, on a un diplôme, on est pasteur. Non, je crois pas ça. Moi je crois à l'appel où personne n'était là, tu as reçu l'appel de Dieu. Si tu peux faire des études, il n'y a pas de problème. Mais l'appel doit être authentique avec le Seigneur. Et celui qui a reçu l'appel authentique de Dieu, il n'est pas le père spirituel de l'église où il conduit, mais il est le berger de l'église où il conduit. Et dans le ministère, il est soit le pasteur de l'église universelle. C'est pourquoi on n'est pas pasteur parce que je prêche dans une communauté. Non, si moi je suis prophète de Dieu dans l'authenticité, partout je suis un prophète. Mais dans une communauté locale où je dirige, je suis berger. C'est pourquoi être berger, on n'est pas dans le ministère de la parole. Faisons très attention. Donc, quelqu'un qui se dit, quelqu'un qui dirige l'église, qui a un mandat de Dieu,
qui enseignent la parole. Ok? Humainement parlant, on serait en train de dire, un homme qui est en train de conduire, qui forme, qui est en train d'orienter une personne dans la foi, semblerait paraître comme un père, non pas père. Parce que le titre père, même dans la foi, la foi c'est quoi? La foi c'est l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend, c'est l'évangile. Donc lorsque nous parlons de père de la foi, ça veut souvent dire le père de l'évangile. Parce que la foi, c'est lorsque l'évangile que tu as reçu t'a donné vie. Oui, Dieu m'a utilisé pour te transmettre la vie. Ce n'est pas ma vie, c'est pour la vie de Dieu. Je suis devenu incarnable. Mais dans l'appellation exacte de la parole de Dieu. Parce que moi, je ne suis pas moderniste. Moi, je suis de ceux qui pensent, si Dieu a dit 1 plus 1 égale à 7, ça doit rester 7. Car on ne doit pas ajouter. On ne doit pas faire quoi? Retrancher. Dans un contexte purement biblique, doctrinal, le père de la foi, comme on l'avait défini par Abraham, n'est pas nous. Les pères de la foi, ou les pères de l'Église, ce sont ceux qui ont reçu premièrement le mandat de Dieu. Les apôtres sont les pères de l'Église. Et la Bible dit que nous sommes des conducteurs. Et encore là, le véritable conducteur, c'est le Christ. On dit souvent quand, c'est-à-dire que nous jouons le rôle de mandataire. Nous avons été mandatés par Dieu. Et quand Dieu reçoit la gloire, il élève son serviteur. C'est pourquoi un homme de Dieu qui est beaucoup consacré devient beaucoup influent. Non pas parce qu'il veut de l'influence, mais parce que Dieu se manifeste dans sa vie. Tout, vous allez voir, les apôtres n'ont pas demandé aux gens de venir vers nous, séparez-vous de nous. Le peuple commence à se séparer d'eux-mêmes. Parce qu'il y avait la manifestation de Dieu dans leur vie. Donc aujourd'hui aussi dans la dimension de foi, le père de la foi, ce n'est pas moi qui suis père de la foi. Non, je ne suis pas père de la foi. Je suis conducteur, je suis berger. Mais c'est juste une manière de dire merci beaucoup. Parce que je ne maîtrisais pas ça. Ok? Je ne maîtrisais pas ça. Mais j'ai remarqué la façon d'enseigner et la façon de parler, ça a vraiment ramené. Vraiment, c'est vrai, le peuple plaît par votre connaissance. Amen, non? Merci beaucoup, mon frère, pour ces témoignages. Nous allons reprendre le frère. Merci. Bonjour, le peuple de Dieu. Ce n'est pas une question, mais c'est un verset qui me vient dans l'esprit. Ce verset, je pense que ça trouve dans Pierre, là où l'apôtre Pierre parlait de Paul. Celui qui va lire l'apôtre Paul doit faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui donnaient une mauvaise interprétation de la parole à l'apôtre Paul. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le livre est là. En tout cas, moi, j'en ai déjà eu des vues le soir. Hier soir, j'ai déjà appris mon livre. C'est à la maison. En tout cas, c'est mieux, c'est très intéressant de lire. Le livre, il est vendu à 10 000 francs. En réalité, ce n'est pas le prix. Compte tenu de la pertinence du livre, ce n'est pas ce prix normalement qu'on devrait de vendre. Exceptionnellement, le livre est vendu à 10 000 francs. 10 000 francs pour quelque chose qui va changer ta vie spirituelle, c'est rien. C'est comme une offrande que tu fais à Dieu. En réalité, ce n'est même pas à vendre. Mais c'est une offrande que tu fais parce qu'il faut bien qu'on imprime, il faut bien qu'on gère les papiers, il faut bien qu'on paye l'éditeur. Vous voyez, tout ça, nous n'avons pas encore des sponsors, nous n'avons pas encore des sponsors dans ce sens. Mais aussi, Dieu peut te mettre aussi à cœur. Peut-être chaque fin du mois, je ne sais pas comment, n'importe quel montant tu peux trouver pour accompagner cette œuvre, pour soutenir cette œuvre, afin que nous puissions organiser, pourquoi pas des conférences chaque mois, ça ne coûte rien. Amen. Ça ne coûte rien. Donc, si Dieu peut te mettre à cœur, ou si tu connais quelqu'un qui peut avoir cette possibilité-là d'accompagner cette œuvre, pour que nous puissions multiplier des conférences, et que des vies soient bénies, parce que nous sommes convaincus que nous avons tous été bénis, moi en particulier. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore cette connaissance-là. Il faut bien que nous puissions les atteindre. Donc, le livre est vendu à 10 000 francs. Nous vous encourageons d'en acheter, de passer les commandes. Le stock est très limité. C'est seulement ce que vous voyez ici.
sans compter d'autres commandes qu'on a déjà consignées et tout, donc il ne reste pas grand-chose. Ok, mon mais frère. ce qui est vrai, Oui. je remercie Dieu. Pourquoi? Parce que avoir fait cette grâce de participer à cette présentation qui était instituée la malédiction au sein de l'Église et précisément le Père spirituel. Alors de mon côté, personnellement, j'ai beaucoup à faire et je pense que je dirais même que c'est une grâce, c'est une grandeur que Dieu a eu à faire et je pense que ma prière c'est que Dieu agit encore afin que Jésus remplisse son avoir. Amen. Hein? Amen. Merci mon frère. Merci. Dieu vous bénisse. Tu n'as pas fait le dernier là. C'est ce que j'essaie de faire. On aura des gens. Malheureusement. Le frère est parti. Et après, vraiment, déjà, je suis heureuse de me tenir devant ma maman. Et je vais devoir demander à notre mère, appelée Karen, ce qu'elle a pu bénéficier de cette conférence de présentation et dédicace du livre Malédiction secrète dans l'église d'un père spirituel. Donc, maman, tu es libre de t'exprimer en toute langue que tu pourras pour nous parler de ton impression face à cette conférence. Je suis vraiment très ravie pour les faire. La présentation du livre, vraiment, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup bénéficié. Je suis très contente. Et malgré, il y avait passé des gens, ceux qui étaient invités, il fallait qu'ils viennent comprendre ce qui se passe dans ce livre. Vraiment, malheureusement, mais je vous invite prochainement, il y aura des conférences. Venez nombreux. Il y aura de bonnes choses. Vous allez bien comprendre. Moi, j'ai beaucoup bénéficié. Je suis très contente. Vraiment, merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai.